Merci, amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Nous sommes au mois d'octobre et depuis 1985, Octobre Rose est célébré un peu partout à travers le monde. On parle de campagne de communication, n'est-ce pas, pour sensibiliser les femmes sur le dépistage contre le cancer du sein. Mais aujourd'hui, nous recevons une association qui lutte pour les cancers de façon générale. Mais puisqu'on est en octobre, je reçois M. Sadioka Mbodj. Il est coordonnateur de l'association Yaye Coumba. M. Mbodj, bonjour. Bonjour mon cher. Alors c'est un plaisir de vous avoir à Amani TV. Vous êtes donc sociologue au Centre national hospitalier Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Et vous êtes le coordonnateur, je le disais tout à l'heure, de l'association Yaye Coumba, avec le ruban rose qui symbolise justement la campagne contre le cancer du sein. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de cette association. Mais avant ça, peut-être on pourrait en savoir plus sur vous, M. Mbodj, s'il vous plaît. Merci beaucoup mon cher. Je remercie le Seigneur qui nous a permis de se réunir aujourd'hui afin de parler sur l'association Yaye Coumba lutte contre le cancer. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Sadioka Mbodj. Je suis sociologue de formation. Je suis à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, dans le service social. Alors, et aujourd'hui, vous êtes coordinateur de l'association Yaye Coumba, vous le disiez tout à l'heure. Alors, quel est, disons, que pouvez-vous nous dire sur la naissance de cette association? Et vous avez dit que vous luttez contre pas mal de cancers, pas seulement le cancer du sein. Effectivement, donc l'association Yaye Coumba est née dans un contexte émouvant et dans un contexte historique. La présidente, elle s'appelle Fatou Samb. Donc, elle avait une maman qui s'appelait Yaye Coumba. Yaye Coumba était sa maman. Et au fil du temps que sa maman était atteinte du cancer, maintenant, elle a pris sa maman pour l'amener en Europe pour la soigner. Malheureusement, que la maman ne sait pas s'en sortir. De ce fait que c'est là-bas qu'elle a eu un sentiment émotionnel. C'est là-bas aussi qu'elle a eu une inspiration pour créer une association qui lutte contre le cancer. Quand on dit le cancer en manière générale, parce qu'il y a beaucoup de cancers, il y a cancer du sein, voilà, cancer du col de l'utérus, cancer du foie, mais aussi cancer du prostate. Voilà, c'est là-bas qu'elle a eu le courage et la bravoure vraiment de créer cette association. Et en appelant aussi vraiment à tous les bonnes volontés, donc à embrasser maintenant cette cause. Alors c'est donc le contexte de naissance avec cet événement, disons, tragique de la fondatrice, la présidente. Mais aujourd'hui, quelles sont vos missions? Quelles sont peut-être les activités que vous êtes en train de dérouler un peu? Voilà, l'association a été créée depuis le mois de mars. Ça n'a pas encore fait un an. Donc elle a pour objectif l'assistance des malades atteints du cancer. Maintenant, à chaque fois que l'association déroule ses activités sur l'assistance, maintenant, des fois, on reçoit des appels qui nous viennent partout au Sénégal, maintenant, pour aider les malades. Donc, nous, à notre niveau, on sait bien s'organiser pour aider et assister ces malades dans 3 volets. On l'oriente d'abord vers une structure de santé, vers un médecin bien déterminé. Arrivé là-bas, donc on l'assiste à la consultation, à la prise des médicaments et autres là. Et la 3e phase, on l'assiste à acheter tout ce qui est médicament, mais aussi à pouvoir gérer ses frais, ses charges médicaux. Voilà. Alors, mais quand vous dites orientation, on peut comprendre pour une association, mais dans l'assistance, on sait qu'il y a parfois nécessité en tout cas de moyens. Comment vous faites pour financer ces assistances-là? Voilà, merci, ça c'est une très bonne question. Vous savez qu'une association, pour qu'il y ait une mission bien déterminée, il faut qu'il y ait une organisation. On a fait un bureau, on a créé aussi des cartes membres, on a acheté des cartes membres, on le vend partout dans le monde. Maintenant, c'est à travers ces maigres moyens que nous avons commencé à assister les malades. Mais aussi, des fois, chaque fois, quand on a un malade qu'on doit assister, on fait appel au fonds dans le groupe
d'où nous avons, les gens vont essayer de cotiser, d'intervenir financièrement. Voilà. Et c'est donc les cotisations, en tout cas si je vous comprends bien, qui peut-être constituent en tout cas le fond de cette aide que vous en tout cas faites pour les malades. Mais au-delà de cela, est-ce qu'il y a peut-être des activités ou des programmes que vous organisez? Oui, effectivement, parce que vous savez que on ne peut pas s'appesantir uniquement sur les cotisations, sur appel au fonds. Maintenant, on a essayé de mieux s'organiser en créant un projet. On a un projet de financement. Avec ce projet, on pourra s'approcher maintenant aux fondations qui sont à l'étranger, on pourra s'approcher aux entreprises pour qu'ils nous aident davantage. Maintenant, dans ce projet, on a fait 3 volets. Il y a le volet financier, le volet matériel et le volet médicament. Maintenant, tout cela, donc on essaie de s'organiser, de voir comment nous pouvons maintenant faire avec le personnel qui est sur place, en train de collecter maintenant ces différents moyens pour qu'on puisse adopter et procéder vraiment à l'assistance de ces qui. D'autre partie, on s'organise tout en faisant des appels de fonds, en créant un congrès, etc. Voilà, tout cela, c'est la partie donc. Et comment vous procédez justement concrètement avec l'assistance des malades? On sait que souvent, ça peut être compliqué peut-être pour faire le référencement directement vers des médecins qui traitent des cancers. Comment vous procédez? Oui, effectivement, parce que l'association avait jugé nécessaire que pour réussir à cette mission, il faut qu'il y ait aussi des représentants dans le côté médical. Vous avez donc des représentants? Oui, dans le côté médical. Si par exemple, on prend l'exemple de l'hôpital de Djalal Diam, on a Dr Thiam. Dr Thiam, à chaque fois quand on a un patient, on l'amène directement là-bas. Donc c'est lui qui accueille le malade, maintenant qui l'assiste et qui l'aide maintenant vraiment à subvenir à ses besoins donc de ses charges médicales. Donc on le fait partout aussi à Philippe Senghor. On a aussi un médecin là-bas. Au principal aussi même chose, même à Touba aussi même chose. Donc c'est ça qu'on a, ce problème-là qu'on a réglé maintenant définitivement. Voilà, pour ne pas vraiment pouvoir avoir les moyens réunis pour assister maintenant ces malades. Voilà. Alors, et pour en revenir à Octobre Rose, on est au mois d'octobre. Quelles sont peut-être vos appréciations par rapport à la lutte contre le cancer du sein au Sénégal? Voilà, vous savez que Octobre Rose, c'est un mois strictement réservé maintenant la lutte contre le cancer. C'est à travers ce mois qu'on fasse des thématiques. C'est à travers ce mois qu'on organise des dépistages gratuits. C'est à travers ce mois aussi on fait appel aux bonnes volontés. Mais aussi qu'on profite pour sensibiliser la population. Vous savez qu'ici au Sénégal, le problème en est que tant qu'on n'est pas malade, on ne part pas à l'hôpital. Et la personne ne doit pas attendre cela. Parce que des fois, c'est trop compliqué et ça sera aussi tardif. Vous savez que le cancer, c'est une maladie silencieuse. C'est une tueuse silencieuse. Maintenant, au début, si on a découvert qu'il y a les signes, là, on pourra la guérir facilement. Mais au cas contraire, si vraiment ça atteint un niveau extraordinaire, donc là, on ne pourra plus vraiment faire quelque chose de mieux pour guérir définitivement la maladie. La nécessité peut-être d'intensifier les campagnes de communication et de dépistage. À ce niveau, qu'est-ce que vous faites pour la prévention des cancers justement? Oui, vous savez qu'à travers maintenant ces sensibilisations, quand on a réussi vraiment à faire les dépistages, c'est là-bas qu'on pourra avoir donc les personnes qui sont atteintes et qui ont des signes positifs. Maintenant, c'est à travers cela que nous allons essayer de prendre en charge maintenant ces personnes, de les orienter dans les structures de santé le plus rapidement possible. Voilà. Et cela leur permettra vraiment de s'en sortir sans problème. Alors, M. Mbouit, tout à l'heure, vous avez parlé du diagnostic précoce qui est très important, en tout cas dans la lutte contre le cancer. Comment est-ce que vous trouvez l'état des infrastructures hospitalières, disons, au Sénégal actuellement, par rapport surtout au cancer de façon générale? Voilà. Donc, ces derniers temps, vraiment, le gouvernement est en train de faire, en collaboration bien sûr avec le ministère de la Santé, est en train de faire des efforts, franchement parler, trop avancés, même pour assister et mieux prévenir maintenant cette maladie.
Vous savez que la médecine, au fil du temps, on a eu des améliorations, mais on a eu des avancées très efficaces même. Voilà, par rapport les années passées. Maintenant, à travers ces séminaires, à travers ces formations, mais aussi à travers la logistique dont nous avons aujourd'hui, là, ce n'est plus un problème. Le problème en est que c'est de sensibiliser, que la population aussi puisse faire une gestion participative. Les médecins, quand ils font appel, quand ils font des conférences, etc., alors que la population n'est pas impliquée, là aussi ça cause problème. Il faut que aussi la population s'imprègne maintenant dans ces démarches, de se relever et avoir le courage de partir à l'hôpital, de pouvoir faire le dépistage très tôt. Voilà, ça alors, aussi, ça va aider vraiment le ministère de la Santé de pouvoir réussir sa mission sans problème. Et dans le cadre de vos activités avec l'association Yaye Coumba, vous avez expliqué tout à l'heure les techniques que vous utilisez pour avoir des fonds. Mais quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés actuellement? Là, vous savez que chaque association, quand elle veut mener une mission, donc, il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui se présentent, franchement. La localisation, c'est un problème majeur. Des fois, on nous contacte, on nous dit que donc, en Casamance, on a une femme donc, qui a besoin de... Voilà, là, on a des difficultés pour avoir le numéro directement. Maintenant, des fois, pour atteindre le malade, c'est des difficultés. Premièrement. Deuxièmement, pour pouvoir avoir les moyens de transporter le malade de son domicile jusqu'à l'hôpital aussi, ça c'est un problème. L'argent peut être là, mais on peut ne pas avoir une ambulance, on peut ne pas avoir une voiture, on peut ne pas avoir quelqu'un qui doit faire une descente sur le terrain pour l'amener directement à l'hôpital. Ça c'est un problème. Deuxième problème aussi, des fois aussi c'est un problème financier. Parce que des fois aussi quand on fait appel de fonds dans le groupe, ça tarde. Parce que des fois que peut-être ici au Sénégal, le mois est au milieu jusqu'au 15, etc. Là, pour pouvoir collecter la somme importante, c'est un problème. Et l'association aussi vient de naître. Ça ne fait même pas encore 1 an. Et vous savez qu'avec l'association qui vient de naître, on a des difficultés, on n'a pas encore de financement extra. Et ces financements-là que nous pouvons s'appesantir pour pouvoir réussir à notre mission, c'est tout un problème. Donc on se porte avec nos maigres moyens maintenant pour pouvoir assister ces malades. Et vous savez que si par exemple on a 5 ou 6 malades d'un seul coup, mais ça cause problème. Tout ça vraiment, c'est des difficultés financièrement, la géolocalisation, mais aussi les moyens de transport. Mais à ce niveau, on sait que c'est une association et que c'est du volontariat, mais comment est-ce que le public, ou en tout cas les autorités, pourraient peut-être contribuer, participer, j'allais dire, en tout cas à votre cause, pour mieux vous soutenir dans votre lutte contre les cancers? Oui, effectivement, des fois, on fait appel aux bonnes volontés. On prend nos téléphones, on fait des appels maintenant aux bonnes volontés, d'où que nous souhaitons qu'ils participent maintenant à la cause. Des fois aussi, avec nos projets, on dépose dans les entreprises. Des fois aussi, avec nos connaissances personnelles et individuelles, là aussi, on fait la participation maintenant de notre propre gré pour se déplacer et aller vers les autorités pour les expliquer. Et vous avez parlé tout à l'heure de votre présidente qui n'est pas au Sénégal. On aimerait peut-être qu'elle entre, mais pour les défis techniques, ce sera compliqué de l'avoir au téléphone. Mais vous avez parlé tout à l'heure, en début d'émission, de l'expérience, de son expérience qui l'a conduit surtout à mettre en place cette association. Que pouvez-vous nous dire sur elle et ce qu'elle fait actuellement pour l'association depuis Genève? En tout cas, c'est une femme brave, une femme persévérante, une femme qui s'est battue pour mettre en place cette association, à travers, bien sûr, l'inspiration qu'elle a eue de la citation de cette mère, de sa maman. Donc, c'est une femme, le début. Les malades que nous avions à assister, c'est elle qui prenait ses responsabilités de prendre ses propres fonds, ses propres moyens, son propre argent pour assister à ces malades. Maintenant, au fil du temps, on lui dit que vraiment ce que vous êtes en train de faire, c'est un peu difficile. Nous aussi, nous allons apporter notre soutien. Et on lui a dit que maintenant, s'il y a des cas essayants, on doit faire appel au fonds.
mais elle prenait vraiment ses responsabilités à main, tout en disant que c'est elle la présidente, la fondatrice, elles doivent être la première à s'impliquer vers le bas. Elle a aussi son mari, vraiment qui le soutient, M. Laurent, que je salue au passage, que je félicite au fond du cœur, que je lui dis mention spéciale. Elle a un mari vraiment qui la soutient. Cela a fait des démonstrations. Donc, dans le congrès que nous voulons organiser donc, le mois de décembre pour faire la levée des fonds. C'est un congrès qui se fera au Sénégal? Non, en Suisse. Le congrès se fera en Suisse, d'où tout est réglé. On a des salles, des autorisations au niveau de la mairie de Suisse, en Genève. Donc, cette soirée fera l'objet d'une sensibilisation, mais sur l'objet d'une levée de fonds pour assister vraiment bien ces malades et aussi avoir un fonds de caisse pour pouvoir démarrer les activités. Et à l'issue de ce congrès, quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous visez justement avec les fonds que vous souhaiterez peut-être récolter là-bas? Voilà, très bonne question mon cher, parce que vous savez que nous, on a un partenaire qui est à Finlande qui s'appelle Pape Diakhaté, que je salue, un grand, vraiment scientifique, qui nous donne beaucoup d'idées sur l'association. On a un conteneur d'une valeur de 250 millions, maintenant qu'on doit transporter de la Finlande au Sénégal. Et vous savez qu'avec les moyens de transport, on a besoin minimum 5 millions pour amener ce conteneur ici au Sénégal à des fins de l'association. Ça sera gratuitement donné aux populations, mais aussi aux structures de santé qui en ont besoin. Maintenant, au sortir de cette soirée de congrès, de levée de fonds, c'est là-bas que nous pourrons avoir vraiment la somme dont on nous a demandé 5 millions pour amener ce conteneur. Et donc, en tout cas, le matériel qui sera acheminé avec ce conteneur permettra justement, certainement, en tout cas, sera distribué aux hôpitaux et... Oui, effectivement, ça sera distribué aux hôpitaux, aux structures de santé, aux postes de santé. Voilà, ça sera gratuit. Donc, alors, M. Mbodj, on est au terme de cette émission et c'était un plaisir de vous recevoir. Peut-être on va vous laisser donner un message par rapport à la lutte contre le cancer et par rapport à Octobre Rose surtout. Voilà, merci beaucoup mon cher, je salue tout le monde, je salue aussi le comité scientifique de l'association Yaye Coumba. Je salue aussi la présidente qui a mis vraiment cette opportunité au profil des Sénégalais. Je remercie aussi M. Ba, notre informaticien Ibrahima Ba, qui a écrit un projet d'une valeur de 150 millions. Je remercie encore aussi Siste Babel, vraiment qui fait le maximum d'efforts sur la publication donc de l'association. Là où l'association a eu des visages dans le Sénégal, c'est elle qui a fait cet effort donc d'organiser les rencontres, les émissions dans les télé hautes là. Donc je lui donne une mention spéciale. Donc nous vous remercions aussi, vous, Amani TV, donc, qui nous ont réservé vraiment donc, cette opportunité donc, de venir faire la présentation, mais aussi de faire la publication de notre association, qui est l'association Yaye Coumba lutte contre le cancer. Dans ce mois d'octobre, je prie le Seigneur qu'il donne la bénédiction à toute personne atteinte du cancer, de lui guérir, vraiment de lui donner aussi la satisfaction de pouvoir survivre pendant des années et des années. Donc nous vous remercions et nous vous disons merci au fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes au terme de cette émission. Je le disais, on a reçu M. Sadio Mbodj. Il est coordinateur de l'association Yaye Coumba qui lutte contre le cancer au Sénégal. Et c'était un plaisir de vous le présenter. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.